Alors bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, bonsoir à la grande famille de partout où nous sommes. Bonsoir chez nous, bonsoir chez vous. C'est un privilège que d'être là dans sa présence, où nous avons une prière d'une manière particulière. Nous allons beaucoup plus parler sur la protection divine. On va chercher cette protection. Prier pour notre protection. Très important. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Un privilège que d'être là en tant que fils et filles de Dieu. Donc nous avons déjà commencé de l'autre côté. Nous sommes en train de nous faire un effort pour que sur Telegram aussi, voilà, quelque chose se passe. Alléluia. Ma maman, nous sommes en train d'attendre. Maman Déborah, nous vous saluons. Est-ce que vous avez bien le son? Le son est... ça va? Ah, ok. Si vous pouvez juste nous écrire si c'est ok, ça va comme ça. Parce que je ne sais pas vous entendre. Comme c'est connecté un peu à des machines. Merci beaucoup. Bonsoir aussi à Maman Angèle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Maman Bernadette et bienvenue. Alors, et sur Facebook, parce que sur Facebook, ça va passer un peu en rediffusion. On va prier avec ceux qui sont sur Facebook en rediffusion. Mais nous voulons déjà commencer à prier. Nous n'allons pas commencer à attendre qu'on soit tellement nombreux d'abord. Mais je veux mettre le lien de notre live. Comme ça permettra à tout le monde, d'une manière ou d'une autre, aussi d'inviter quelqu'un, inviter un membre de famille, dire que non, nous avons besoin de prier ensemble. Alléluia. Notre Dieu est bon et aujourd'hui on va chercher sa protection. Tu es avec moi. J'aimerais maintenant que nous puissions élever nos voix là où nous sommes, bénir le Seigneur, élever notre roi, bénir le Dieu grand, le Dieu fort. Alors tu peux utiliser ce lien juste pour inviter quelqu'un. Maman Olga, bonsoir et bienvenue. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Vous savez, il est bon de louer le Seigneur. La Bible dit dans les psaumes 105, à partir du premier verset, la Bible dit chantez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. J'aime ça, le verset 3. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. C'est ça même la louange. J'aimerais que nous puissions élever nos voix là où nous sommes et commencer à bénir le Seigneur, lui dire combien on l'aime, combien on l'apprécie, combien nous l'aimons beaucoup. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Je salue aussi Madame qui est ici au milieu de nous. Maman Vanessa, je vous salue dans le nom de Jésus. Ok, c'est un privilège que de prier en famille ensemble et c'est vraiment un grand privilège. Alors on va élever nos voix, bénissons le Seigneur, louons notre roi dans le nom de Jésus. Prions. Père, nous sommes tellement reconnaissants ce soir encore une nouvelle fois. Merci de nous donner cette opportunité de nous approcher encore dans ta présence. Merci d'avoir accepté que nous puissions venir au-devant de toi, t'élever, te rendre grâce. Merci pour la vie et merci pour la nouvelle semaine que tu nous donnes. La Bible dit, voici, je ferai une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, je tracerai un chemin dans le désert. Béni soit ton nom parce que même la nuit d'aujourd'hui, la prière, la rencontre, tout ce que nous allons faire en ce soir est nouveau. Béni soit ton nom parce que nous croyons que tu vas faire quelque chose de nouvel dans notre vie. Quelque chose qui va totalement changer et marquer l'histoire de notre vie. Nous n'entrons pas comme d'habitude, nous entrons en croyant que quelque chose de nouveau va se passer. Gloire, louange, honneur et action de grâce. La Bible dit que ceux qui appartiennent à Dieu commencent à célébrer ses merveilles.
Seigneur, nous regardons le soleil, le merveille de ta main. Nous regardons la nuit, la lune, le merveille de ta main. Nous regardons l'homme, la femme, le merveille de ta main. Nous regardons combien de fois tu as gardé et nos frères et nos sœurs, Seigneur, à cause seulement de ta main. Alors cette nuit, nous venons bénir ton nom. Cette nuit, nous venons t'honorer. Cette nuit, nous venons te célébrer. Cette nuit, nous venons raconter tes merveilles, le dire à haute voix. Nous sommes tes enfants, alors nous t'honorons. Nous sommes tes enfants, alors nous te célébrons. Nous sommes tes enfants, alors nous te remercions. Nous sommes tes enfants, alors nous te disons merci. Cette main extraordinaire de Dieu qui ne nous a pas abandonnés, cette main extraordinaire de Dieu qui ne nous a pas relâchés. You are wonderful God. You are wonderful God. Thank you for bringing us from glory to glory. Merci de nous prendre et de nous amener de la gloire en gloire. Oh yes, we acknowledge your goodness, we acknowledge your faithfulness, and we say thank you for your faithfulness, God. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, merci d'avoir été le compagnon fidèle et le compagnon parfait. Merci pour la paix que tu nous as donnée. Merci pour la joie que tu nous as donnée. Merci pour l'amour que nous avons en ce moment. So we worship you and we praise your name. Nous sommes tellement reconnaissants. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Commence à bénir le nom du Seigneur. C'est un privilège que d'entrer dans la maison de Dieu, dans sa présence. La Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Ce que nous savons, c'est que nous bénissons le Seigneur à cause de sa présence manifeste dans notre vie. Commence à bénir le Seigneur, notre Dieu qui ne change pas, notre Dieu qui ne trompe pas, notre Dieu qui ne se trompe pas. C'est un Dieu grand, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires, c'est un Dieu qui sait nous donner ce dont on a besoin, c'est un Dieu qui veille complètement sur nous, sur chaque membre de nos familles. We glorify your name, we glorify your name God, we glorify your name Jesus, we glorify your name God. Écoutez, c'est le meilleur moment pendant que tu es en train d'adorer. En fait, c'est pour ça que Dieu t'a laissé en vie, c'est pour ça que Dieu permet à ce que tu vis, c'est pour ça que Dieu nous a tous laissés en vie. C'est d'abord pour que nous puissions glorifier, élever le Seigneur et le rendre grâce. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'élévation. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Seigneur. So we worship you God and we praise your name. We worship you God and we praise your name. Ce soir, nous sommes en train de bénir ton nom. Nous regardons ce que tu fais, nous regardons des choses extraordinaires que tu es en train d'accomplir. Alors Père, nous venons te rendre grâce, nous venons Seigneur nous humilier au devant de toi, reconnaître que c'est par la grâce que nous vivons, c'est par la grâce que nous marchons, c'est par la grâce que nous parlons, c'est par la grâce que nous sommes là. Oh, glory, 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 glory to God. Béni soit ton nom, Jésus. Nous t'élèvons encore, nous t'élèvons parce que tu es roi, nous t'élèvons parce que tu es Seigneur, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. You've never changed. Les hommes peuvent changer, les personnes peuvent changer, les hommes peuvent nous décevoir, but you God, you never deceive us. Tu ne nous as jamais déçus, tu ne nous as jamais abandonnés, tu n'as jamais commencé quelque chose et l'arrêter au milieu. Quand tu commences une chose, tu veilles d'abord sur la chose et tu sais terminer cette chose. So we say thank you. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Oh, qui est semblable à toi, qui est comme toi, le Dieu qui nous garde dans nos maisons, le Dieu qui nous protège au travail, le Dieu qui nous ramène à la maison, le Dieu qui nous donne à manger, le Dieu qui sait là où il est en train de nous amener. So tonight we want to just say thank you. Maybe sometimes we can't even understand in which situation we are right now, but we say thank you. Merci éternel notre Dieu. Même si parfois on ne comprend pas pourquoi nous sommes en train de vivre telle ou telle autre réalité, mais une chose est vraie, la main de Dieu est complètement sur nous. C'est pourquoi encore ce soir, d'une manière particulière, we say thank you Jesus. Oh, let it rain, let it rain, fungola bikuke nalola henoka. J'aimerais pendant ce temps, alors que nous sommes là, vous savez que c'est ce mois, c'est un mois où nous proclamons la vie en toutes choses.
Romains chapitre 8, le verset 11, la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ dont le mort habite en vous, et je viens t'informer que l'esprit de Dieu habite déjà en toi. Ce n'est pas une question de sensation, c'est une question de tu es consciente que l'esprit de Dieu habite en toi. Et la Bible dit si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre le mort habite en vous, la Bible dit il donnera la vie à vos corps mortels. Il va ramener la vie dans les domaines où il y avait la mort. Oui, nous allons juste appeler le Saint-Esprit de Dieu. Il est déjà là, il est au-dedans de nous. C'est ça la beauté du christianisme. C'est que nous avons Dieu au-dedans de nous. We have God, we carry God. Nous marchons avec lui, nous portons Dieu. Nous allons juste lui demander, lui dire, Saint-Esprit de Dieu souffle et amène la vie. Tu vas lui donner maintenant l'autorisation. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, toi, tu vas lui donner cette autorisation pour dire entre dans la maison, souffle et donne la vie. Tu lui dis entre dans ma santé, souffle et donne la vie. Tu lui dis entre dans mes finances, souffle et donne la vie. Dans mon ministère, souffle et donne la vie. Parle à l'esprit. Élève ta voix, commence à lui parler. Commence à lui parler cette nuit. Yes, parle-lui, parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui que j'ai besoin que tu souffles et que tu donnes la vie. Souffle d'abord dans mon corps. Souffle dans mes faiblesses. Souffle dans les domaines dans lesquels j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine confusion. Vous savez, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de confusion. Ce n'est pas un esprit de confusion. Nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse. Nous avons reçu un esprit de force qui nous amène à crier Abba, qui signifie Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de confusion. Commence à lui dire souffle, souffle encore, amène la vie. La clarté arrive lorsque le Saint-Esprit vient. La clarté arrive lorsque le Saint-Esprit vient. C'est le Saint-Esprit qui donne la force. Il amène la vie de Jésus au-dedans de nous. Paul et les autres ne pouvaient pas manifester Christ lorsque le Saint-Esprit n'était pas d'abord en eux. Même les pierres, ils avaient besoin du Saint-Esprit pour mieux représenter Jésus. I want you just to raise up your voice and say to Holy Spirit, I need you right now. J'ai besoin de toi maintenant dans le nom de Jésus. Peut-être tu travailles. Dans ton travail, tu as comme l'impression que ton travail n'a pas la capacité de t'aider à résoudre des problèmes. Écoute-moi très bien. Dieu n'a pas mis le travail d'abord pour venir t'aider à résoudre le problème. Lui-même est là pour t'aider à résoudre le problème. J'aimerais que tu commences à élever ta voix. Dis au Saint-Esprit, souffle. Souffle maintenant, souffle dans mon corps. Ton corps ne doit pas être malade aujourd'hui, demain tu es en bonne santé. Demain malade, demain en bonne santé. Demain malade, demain en bonne santé. Que le Saint-Esprit de Dieu souffle dans nos corps et nos santé, afin de nous accorder la bonne santé. C'est sa pensée, c'est sa volonté. Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé physique et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Souffle Saint-Esprit, souffle, amène la vie. Souffle Saint-Esprit, apporte la vie. Apporte la vie, apporte la vie, apporte la vie, apporte la vie dans le nom de Jésus. Nous sommes en train d'appeler l'esprit de vie. Tout dépend de comment tu l'appelles. Nous sommes en train d'appeler l'esprit de vie, capable de donner la vie là où il y avait la mort, capable de donner la vie là où il y avait la mort. Oui, écoutez, le ciel est disponible. Le ciel est disponible, il est ouvert aussi pour toi, pour que tu entres. Il n'y aura pas quelqu'un qui doit venir te dire non, tu vois, non, il est disponible aussi pour toi. La Bible déclare le jour où Christ est mort à la croix, il est juste mort comme ça, le voile du temple est déchiré. Et chacun d'entre nous peut avoir accès au domaine de Dieu, au Saint des Saints. Commence à lui dire, souffle dans ma vie, souffle dans ma vie. Prie pour toi, que dans tes pensées, ta manière de réfléchir, ta manière de penser, dans ta foi déjà a un problème. Ta foi a un problème. Tu lui dis, souffle dans ma foi, souffle dans ma vie, souffle dans ma famille, souffle dans mon couple, souffle dans tous les domaines, souffle dans le don spirituel. Tu sais, il y a des dons spirituels qui n'existent plus encore. Toi là, on te reconnaissait par des dons spirituels. Où sont ces dons spirituels? Comment nous pouvons commencer? On prie, il n'y a pas manifestation de dons spirituels. J'aimerais que pendant que nous sommes en train de prier, que tu le fasses tellement avec foi et que tes dons spirituels commencent à fonctionner. Je dis que Dieu est capable de te parler.
parler parce que le Saint-Esprit est là pour te conduire. C'est possible que quelqu'un au milieu de nous puisse dire, même nous écrire en privé, le Seigneur m'a parlé sur telle chose. Le Seigneur est en train de me montrer telle chose. J'étais en train de ressentir que Dieu est en train de souffler afin d'aider quelqu'un qui était tellement down. C'est possible. Il faut que le don spirituel fonctionne. Dis au Saint-Esprit, souffle encore. I need you. J'ai besoin de toi. Souffle encore. Ramène la vie. Si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, nous ne resterons pas morts. Il va ressusciter les domaines de vie qui étaient déjà morts. Il a la capacité de ressusciter, de ramener à la vie même les domaines de vie qui étaient déjà morts. Parle-lui, commence à lui dire, souffle encore, souffle dans ma famille. Il y a des rêves bizarres, des rêves que tu as, et ces derniers temps même tu perds tellement les rêves. Tu as comme l'impression que Dieu te parlait au travers des rêves, maintenant il ne te parle même plus. Nous avons besoin de toi que tu souffles. Nous avons besoin de toi que tu souffles. Souffle dans ma vie, souffle dans ma famille, souffle dans mon couple, souffle dans ce domaine où j'ai comme l'impression que la mort a érigé domicile. Souffle dans nos maisons, là où la mort a érigé domicile. Souffle dans les domaines, ça peut être spirituel, là où la mort a érigé domicile. On a peur, on ne sait même plus avancer. Souffle encore, souffle Saint-Esprit. Amène la vie d'en haut, amène la vie de Dieu, amène la vie d'en haut, dans le nom de Jésus. La Bible dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la vie, une qualité de vie qu'on appelle une vie divine. La vie de Dieu. Je ne fonctionne pas avec la vie tellement de la terre. Tu es en train de refuser que ton couple fonctionne avec les réalités de la terre. Refuse que ton couple fonctionne avec la vie tellement de la terre. Est-ce que c'est possible que tu représentes un royaume alors que tu t'adaptes, tu es en train de t'adapter à une autre vie? La vie de la terre est faite de beaucoup de limites. La vie de la terre est faite de beaucoup de limites. I want you just to say, Holy Spirit, I want to have the same kind of life that Jesus had before in the name of Jesus. Je veux avoir la même qualité de vie, le même type de vie qu'avait Jésus. Je veux avoir le même type de vie qu'avait Jésus. Jésus, on pouvait lui présenter 2 pains et 2 poissons. Il prend ça, il bénit le Seigneur. Au fait, lui, le problème, ce n'était pas 2 pains et 2 poissons. Le 2 pains et 2 poissons n'étaient que des points de contact par lesquels le miracle pouvait commencer à agir. Tout le monde le regardait et disait, mais est-ce qu'il y aurait un prophète encore qui peut faire de miracles comme lui? Alors lui-même arrive dans Jean chapitre 14, il dit, écoutez, si vous croyez en moi, c'est-à-dire, si vous avez la même vie que moi j'ai, vous ferez des choses comme d'abord moi je les ai faites et vous ferez encore de plus grandes. Je viens dire à une personne, c'est comme un challenge que Jésus nous a laissé. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu veut voir, c'est l'homme qui voit comme Jésus, c'est l'homme qui parle comme Jésus, c'est l'homme qui opère comme Jésus. Ne regarde pas aux petites choses, ne regarde. Jésus savait qu'il devait nourrir 5000 personnes. Il n'a pas eu peur de voir seulement le 5 pains et 7 poissons. Est-ce que nous comprenons cela? Il y a une vie qui va au-delà des choses que tu vois. Il y a une vie qui va au-delà, qui peut produire l'abondance. La vie de Dieu. So we need that kind of life. Nous avons tellement besoin de ce type de vie. Ce type de vie-là. Saint-Esprit de Dieu. Alors tu vas prier pour tes enfants. Commence à prier. Tu es peut-être le résultat de la prière de ta mère ou soit de la prière de ton père. Tu es le résultat de la prière de ta mère ou de ton père. Alors commence à prier pour que maintenant, toi aussi, tes enfants deviennent le résultat de ta prière. Commence à prier pour que tes enfants deviennent les résultats de ta prière. Tu es en train de prier pour eux. Tu es en train de demander qu'une autre vie commence à le saisir. Lorsque tu ne demandes pas cette vie, les choses de Dieu sont disponibles. Mais écoutez, Dieu suit les principes. Le principe de Dieu, c'est que tu dois demander. So we are asking right now. Nous sommes en train de demander cette qualité de vie. Nous sommes en train de demander cette qualité de vie où nous marchons. Même si la tempête est tellement là, nous avons la possibilité de dormir pendant la tempête. Nous avons la possibilité de passer de nuit à la montagne en train de chercher le Seigneur. Nous avons la possibilité d'entendre Dieu et de dire nous aussi que tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons ce que Dieu lui veut que nous puissions faire. Parce que tout ce que nous faisons, nous avons vu le Père le faire. Demande cette vie. Nous demandons cette vie. Nous demandons cette vie dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples. Dans nos couples. Nous voulons avoir des couples remplis tellement de Dieu. Nous voulons avoir des maisons remplies tellement de Dieu. De cœurs qui sont remplis de Dieu. Des enfants qui sont remplis de Dieu.
Remplis-nous maintenant. Fungola bikuke nalola. Enoka Fungola bikuke nalola. La vie de Dieu, la vie de Dieu. Commence à proclamer la vie. Vous préparez votre mariage, non? Proclame la vie dans ton mariage que vous préparez. Proclame la vie. Proclame la vie. Tellement il y a trop de reports. Proclame la vie. Proclame la vie. J'aimerais que quelqu'un commence à proclamer la vie. Dis non, non. J'ai besoin de marcher avec la vie de Dieu. J'ai besoin de marcher avec la vie divine. J'ai besoin de marcher avec la vie de Dieu. Une autre qualité de vie. Même que les hommes ne te comprennent pas, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Jésus, personne ne l'a compris. Lorsqu'il était en train de parler, personne ne le comprenait. Il avait une autre vie. Il dit, moi, ma vie à moi là, elle vient d'en haut. Alors nous sommes en train de demander que Jésus, que le Saint-Esprit commence à déverser cette vie. Déverse la vie. Déverse la vie. Jésus dit que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ah, c'est-à-dire ma source n'est pas sur la terre. Ma source est dans le ciel. Ma source n'est pas sur la terre. Ma source est dans le ciel. Ma solution n'est pas sur la terre, ma solution est dans le ciel. Pour que les choses changent, c'est dans le ciel. Nous, pour nous, Abba signifie source, Abba signifie fondement. La fondation de nos mariages se trouve dans le ciel. Nous ne pouvons pas trouver de solution par nous-mêmes. Il est temps qu'on ne regarde pas par la terre. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est difficile, mais est-ce que tu peux regarder au ciel? Lorsque Jésus est arrivé, il ne regardait pas la multitude. La Bible dit, il a levé ses yeux au ciel. Lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare, il n'a pas regardé la tombe de Lazare, il a regardé au ciel. Tous ceux qui regardaient la tombe de Lazare avaient peur d'ouvrir parce qu'ils pensaient que Lazare sentait déjà. Tous ceux qui regardaient la tombe de Lazare étaient émotionnels parce qu'ils étaient en train de pleurer. Mais lorsque Christ arrive, la première des choses, il dit, où l'avez-vous mis? Et puis par après, la Bible dit, il a levé ses yeux vers le ciel. Il a regardé d'où peut lui provenir réellement le secours. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et puis David dit, non, 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 non. Le secours à moi me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. J'aimerais que quelqu'un commence à dire, ta vie à toi ne vient pas de la terre. C'est vrai, gloire à Dieu pour des personnes qui nous aident. Gloire à Dieu pour des hommes qui nous aident. Gloire à Dieu pour des hommes qui nous ouvrent quand même certaines portes et nous y entrons. Gloire à Dieu. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'en réalité, c'est pas eux qui nous ouvrent des portes, c'est Dieu qui nous ouvre des portes. Ils ne sont que des canaux par lesquels l'Éternel est en train de passer afin de nous toucher. Commence à dire, j'ai besoin de la vie divine. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi elles t'ont appelé. Elles t'appellent seulement, tu as tel problème, et puis disent, je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé, je n'ai pensé qu'à toi. Parce que la vie divine commence à couler au-dedans de toi. I want you to raise up your voice and say to the Holy Spirit, j'ai besoin de la vie. Écoutez, le Saint-Esprit c'est l'esprit de vie. Le Saint-Esprit c'est l'esprit de vie. Romains chapitre 8, le verset 1, la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible dit, car la loi du péché et de la chair a été remplacée par la loi de l'esprit et de vie. Nous sommes en train de déclarer cette nuit que la seule loi qui doit nous accompagner, nous, c'est la loi de la vie. La loi de la vie dans ton couple, dans ta maison. Faut pas regarder des problèmes. Commence à regarder à l'esprit qui amène la vie. Faut pas regarder à la maladie. Commence à regarder à l'esprit qui amène la vie. Dis-lui, j'ai soif. Une vie nouvelle, une autre vie, une autre vie. Marcher dans la vie de Dieu, parler selon Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Maintenant tu vas commencer à lui dire, affecte mes enfants, affecte mon mariage, affecte ma femme, affecte mon mari, affecte-nous, touche-nous. Que ta vie commence maintenant. Je proclame, commence maintenant à proclamer cette vie. La Bible déclare, hé fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel dit, je vois des ossements desséchés. Écoute-moi très bien. Il y a la manière dont toi tu vois, il y a la manière dont Dieu lui est en train de voir. Tu vois ton mariage comme des ossements
ossements desséchés. Ton mariage est déjà sec. Tu regardes, tes finances sont déjà sèches. Tu regardes ta santé, c'est déjà sèche. Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu vois? Au fait, la question de Dieu n'était pas de dire à Ézéchiel de dire ce qu'il voit. Parce que Dieu voulait qu'il voit au-delà de ce qu'il voit. C'est ça la foi. Voir au-delà de ce qu'il voit. Voilà pourquoi à la fin, Dieu dit maintenant, ne pourrais-je pas faire avec Israël, la maison d'Israël, comme je viens de faire avec ces ossements desséchés? Il voyait quelque chose qui est déjà morte. Mais la Bible déclare, il a commencé à prophétiser, il a commencé à déclarer la vie, il a commencé à déclarer la vie. Un mouvement commence à se passer, il a commencé à déclarer la vie. Je refuse de regarder aux ossements desséchés, je commence moi à regarder et à proclamer la vie. Proclamer la vie sur cette affaire que vous aviez commencé et puis vous avez arrêté tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de gens qui viennent vous payer, il n'y a pas de personnes qui viennent vous acheter. Commence à proclamer la vie là à l'intérieur. Proclame, nous proclamons la vie sur nos mariages qui peut-être jusque là, quand nous le regardons, ça nous donne la honte. Quand nous le regardons, ça n'a même plus de définition. Écoute-moi très bien, Dieu peut ramener à la vie. Si Lazare après 4 jours était déjà mort, il sentait déjà, Dieu était capable de le ramener à la vie. Commence à déclarer que la vie revienne. Que la vie revienne, que la vie revienne, que la vie revienne. Proclame la vie, proclame la vie. Hein? C'est sur ce comportement-là. Toi, tu dis seulement, moi, je proclame la vie. Ce comportement-là est comme un os desséché. C'est déjà sec, c'est déjà sec. Mais nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Écoutez-vous, ossements desséchés. Écoutez-vous, finances déjà sèches. Écoutez-vous, mariage déjà sec. Écoutez-vous, santé déjà sèche. Nous écoutez la voix de l'Éternel. Il nous a mandaté pour proclamer la vie sur vous. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Il y a des portes qui sont presque desséchées. C'est-à-dire à un moment donné, c'est déjà sec que c'est même fermé totalement. Commence à proclamer la vie. Je proclame la vie. Frère, nous sommes en train de le faire avec tellement foi. Nous proclamons la vie. Nous proclamons. Pourquoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous, on est en train de dire la vie, la vie, la vie. Dans le nom de Jésus. Sur nos enfants, la vie, sur nos femmes la vie, sur nos hommes la vie, dans le nom de Jésus. Nous proclamons la vie, nous proclamons la vie. Il faut qu'il y ait un ressuscité. Nous proclamons. Là où il y a la vie, il y a le témoignage. Là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. Tout est inerte, tout ne marche pas, tout n'évolue pas. En fait, pendant que nous sommes en train de proclamer la vie, c'est comme si nous sommes en train de proclamer que ça doit se mouvoir. Ça doit se mouvoir. Quelque chose doit se mouvoir dans le nom de Jésus. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Dans le nom de... Même dans le ministère, au milieu de nous, nous proclamons la vie. Dans nos ministères, nous proclamons la vie. Dans notre relation avec le Seigneur, nous proclamons la vie. Tu vois, tu étais trop fatigué, hein? Même dans ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'ennemi t'a dit, si Dieu t'aime, regarde la manière dont tu es en train de passer. Est-ce que réellement Dieu t'aime? Dieu m'aime. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Dans ma foi, je proclame la vie. Dans ma foi, je proclame la vie. Dans le nom de Jésus, je proclame la vie. Je proclame la vie. Alléluia. Oh. Je proclame la vie. Hein, je proclame la vie. Je proclame la vie. Vous savez, même dans nos relations, même avec des hommes, nous proclamons la vie là à l'intérieur. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Je vais le lire. Je vais commencer à partir du premier verset. Je le lis parce qu'on est en train, on lit la parole, on prie. Il n'y aura pas un enseignement du genre on vient, on commence à enseigner. On parle de la protection divine. D'une protection divine. Dieu nous protège. Dieu nous protège. Il est là, il nous protège. La Bible dit s'il ne garde une ville, ceux qui la gardent en vain. Ceux qui veillent sur ta maison va veiller en vain. Alors, frère, nous ne sommes pas. Moi, chaque jour, j'ai toujours dit que je ne veille pas sur ma maison. Je ne veille même pas sur ma femme. C'est Dieu qui veille sur elle. C'est Dieu qui veille sur moi. Quand je sors et quand je rentre, c'est Dieu qui veille sur moi. Je sais ce que je vois en cours de route. Je vois des accidents. Je vois beaucoup de choses en cours de route. Mais Dieu, quand je rentre à la maison, j'entre. J'ai dit tout simplement, ça ne dépendait ni de l'amour de ma femme, ni de sa bonne volonté. Ça dépendait de Dieu et de Dieu seul. C'est si Dieu ne te protège pas en vain ceux qui te protègent. Écoutez-moi ce que la Bible dit. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Finalement, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Verset 2. Priez aussi pour nous
pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Écoutez, nous allons prier par rapport à ça. Paul a demandé que l'Église prie pour lui, pour qu'il soit délivré des hommes méchants et insensés. Écoute, on va prier qu'il y ait une délivrance. Dans le monde spirituel, Satan travaille avec des hommes. Il peut travailler avec des hommes. Et la seule chose qu'il te faut faire, c'est prier pour que Dieu te délivre des hommes méchants et insensés. Ceux-là qui n'ont pas la foi, en fait, leur but c'est de te bloquer. Leur but c'est de faire à ce que la vie de Dieu ne continue pas à couler au-dedans de toi. Élève ta voix. La Bible dit délivre-nous du mal. Dis à Dieu maintenant, délivre-nous, délivre-nous. Demande la délivrance. Ça s'appelle auto-délivrance. Tu es en train de demander que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Commence à prier et commence à demander à Dieu. Délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous de tous ces hommes méchants. Écoutez, lorsque ton dossier se trouve entre les mains d'un homme méchant, lorsque ton dossier se trouve entre les mains d'un homme qui ne craint pas le Seigneur, il faut vraiment être comme cette veuve-là de Luc chapitre 18, aller déranger ses juges pour que quelque chose puisse se passer. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de nos travaux, nos dossiers, écoutez, si Satan ne sait pas les bloquer comme ça spirituellement, il va le faire passer par un homme méchant. Et cet homme méchant peut bloquer ton dossier. Il ne sait pas pourquoi il bloque ton dossier. Lui ne sait pas. Il a déjà seulement bloqué. En réalité, il est en train de subir une certaine oppression ou une pression spirituelle, mais sans le savoir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Ton mariage peut se retrouver dans la bouche des méchants. Les gens ne font que parler. Tu es là, tu t'es marié, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que Dieu ne veut pas que telle ou telle autre chose se passe? Les choses que tu es dans. Le problème, c'est que il y a peut-être des gens, des méchants qui ne font que parler des choses contre ton mariage. Il y a des méchants qui ne font que parler des choses contre ton travail. Il y a des gens qui sont là, même dans le ministère. Chaque fois quand ils te regardent, écoutez, nous avons été victimes de toutes ces choses. C'est pourquoi on en parle. Il y a des gens qui peuvent être comme tes amis, mais ils ne sont pas tes amis. Quand ils ouvrent la bouche pour parler sur ton ministère, c'est toujours parler en mal. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Quand tu fais même un pas, pour eux tout ce que tu fais c'est toujours mauvais. Frère, commence à prier que Dieu te délivre de toutes ces personnes-là. Élevons nos voix. Prie là où tu es. Maman, prie. Tout le monde, aina bantu wote wanakushikirika furanju barikoa bashikuchekeshe tu. Aina ile shikunjuri benvite bote ku mariage banakuya banacheka banakuria que barikushikiria fura. Hapana. Il y a des hommes méchants qui veulent te bloquer. Paul lui-même dit, priez pour nous que nous soyons délivrés de toutes ces personnes. Vous avez votre mari qui est compétent, on l'appelle au travail et puis tout d'un coup le dossier tombe entre les mains de quelqu'un. Cette personne ne carry pas dossier. Munapanda milima na mabonde. Vous commencez à les plaider. C'est comme si si tu ne t'agenouilles pas devant moi, alors je ne te le donnerai pas. Que Dieu nous délivre de ces personnes. Que Dieu nous délivre. Que Dieu délivre nos couples de ces personnes. Dans le nom de Jésus. Comme ma famille, ils n'ont jamais parlé en bien. Tu es une femme mariée, mais toutes les fois que, par exemple, même dans ta belle famille, quand on parle de toi, il y a des personnes qui n'ont jamais vu le bon côté, ton bon côté. C'est toujours le mauvais côté. Ils parlent, ils ne comprennent pas que le monde spirituel fonctionne avec des paroles. Délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous. Tu as été enceinte ou nazala, mais tu ne te rends pas compte. Tout le monde dit lé. Mais il y a quelqu'un qui est en train, un méchant, qui n'aime pas ton enfant. Commence à prier, commence à prier. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de toutes ces personnes méchantes. Délivre-nous de ces hommes méchants qui n'ont pas la foi, qui ne craignent pas le Seigneur. Délivre-nous de toutes ces personnes. Seigneur, même sur notre chemin, s'il y a des personnes comme ça qui sont devant nous, qui ont nos dossiers, Seigneur, s'il te plaît, délivre-nous de ces personnes-là. Délivre-nous de ces personnes-là. Délivre-nous de ces personnes. Dans le nom de Jésus. Nous venons demander comme Paul. Paul a dit, demander pour que Dieu nous délivre. Demander pour que Dieu nous délivre. Délivre-nous de ces personnes. Délivre-nous de ces personnes. Il y a des gens qui n'apprécieront jamais notre évolution. Ils n'apprécieront jamais notre percée. Ils voient toujours que quand nous commençons à percer, ils se sentent en insécurité. Ils se sentent comme si nous devenons une menace. Dans le nom de Jésus. Alors nous sommes en train de
demander de nous délivrer dans le nom de Jésus. Il y a des amitiés qui ne peuvent pas être amitiés. Peut-être que nous on le regarde d'une manière physique, mais spirituellement Dieu est en train seulement de te dire: je n'aime pas te voir avec telle personne. Tellement que tu es sourd spirituellement, tu n'entends pas. Tous tes problèmes tu le lui parles. Tout ce que tu as comme difficulté tu partages. Il pleure même ou elle pleure même. Elle dit: qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais quand tu tournes le dos, c'est la même personne. Lorsqu'elle rencontre une autre personne, on commence à parler de toi. Il se moque. Il se moque. Cette nuit, que Dieu nous... On ne demande pas que Dieu les tape. Nous disons seulement: Seigneur, délivre-nous. Il y a des amitiés qui doivent s'arrêter. Il y a des personnes qui ne doivent pas commencer à venir nous voir. Il y a des personnes, écoutez, c'est important. Ça doit s'arrêter. Elle ne doit pas entrer dans votre maison. Écoutez, pas parce que tu vas juste constater qu'il y a une personne qui ne vient plus encore chez toi. Il y a quelqu'un qui ne sait plus encore te parler comme il le faut bien. Il t'écrivait, mais il ne commence plus. Délivre-nous de toutes ces personnes. Délivre-nous de ces méchants. Délivre-nous des hommes méchants. Délivre-nous des hommes méchants. Ils sont là et quand ils regardent seulement que nous on est en train de pleurer, ils sont contents de nous voir verser des larmes. Ils sont contents quand ils apprennent que notre enfant est malade. Ils disent: surtout quand tu arrives, tu dis que jusque-là, ils savent que non, tu n'as pas encore mis au monde. Ils disent: ah, Dieu, délivre-nous de ces personnes. Il y a des gens qui sont contents de te voir que dans ton couple, ça ne marche pas. Ils sont en train de dire que ça ne marche même pas. D'ailleurs, on a Vimbak. Dans le nom de Jésus, que Dieu nous délivre de toutes ces personnes. Et que Dieu te délivre de toutes ces personnes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler ça à Dieu? Délivre-moi de toutes ces personnes, ces méchants. Ces méchantes personnes. Ces hommes qui viennent pas nous critiquer. Vous voyez, il y a critique et critique. Mais il y a des gens qui ne sont pas là en train seulement de nous critiquer. Il y a des gens qui sont là. Le diable les a placés pour nous arrêter. Tout ce que tu avais déjà pris comme décision pour que tu avances, tu n'avances plus. Et au verset 3, Paul est en train de dire: mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. On va dire à Dieu: rends-nous fort. Rends-nous fort. Oui, c'est vrai, je sais. Parfois, ça peut être dans ton corps, tu vois. Mais demande à Dieu: rends-moi fort. Il y a des gens qui veulent te voir quitter ton mariage. Il y a des personnes qui veulent... Si tu ne demandes pas la force de Dieu, la Bible, Paul est en train de dire: Dieu est fidèle. Il te rendra fort. Frère, pour que Dieu te rende fort, prie. Dis à Dieu: donne-moi la force. Il y a des choses où tu as besoin juste de dire à Dieu: donne-moi la force pour que je traverse cette période. Parce que cette période fait partie complètement de ton témoignage. Ça fait partie de ta destinée. Ça fait partie de quelque chose que Dieu est en train d'écrire pour ton témoignage. J'étais comme ça, mais voilà ce que Dieu a fait. Rends-nous forts. Rends-nous forts. Rends-nous forts. Dans le nom de Jésus. Rends-nous forts. Dis à Dieu: donne-moi la force. Donne-moi la force de surmonter. Donne-moi la force de supporter. Donne-moi la force de vaincre. Pas seulement supporter, mais que je vainque. Je veux vaincre. Je veux vaincre dans le nom de Jésus. Je vais avoir la victoire sur ce problème. D'ailleurs, ce problème, si Dieu tu l'as permis, ce n'est pas pour que moi je devienne totalement battu, mais c'était parce que tu savais que ma force à moi, la capacité que tu as placée au-dedans de moi était supérieure. Alors s'il te plaît, donne-moi la force. Donne-moi la force. Peut-être que tu es là, peut-être que ce sont des douleurs, peut-être que ça peut être des douleurs, je ne sais pas, à la tête, ça peut être quelque chose. Tu as comme l'impression que ça ne fait que tu as des choses à faire, mais tu as comme l'impression que une condition de santé commence à te mettre presque par terre. Commence à dire: Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. C'est Dieu qui t'a donné ce mariage. Commence à demander à Dieu: donne-moi la force. Donne-moi la force pour que ce mariage, que je ne le perde pas. Donne-moi la force pour que je ne perde pas ce que tu m'as donné. Donne-moi la force. Accorde-moi la force. Donne-moi la force. Écoutez, ce n'est pas un péché que de dire à Dieu: je me sens fatigué, je me sens faible. J'aime de temps en temps, par exemple, nous pouvons être dans la maison. Peut-être il y a quelque chose qui se passe et tu vois seulement, il y a peut-être une condition qui arrive. Peut-être la femme peut te dire: chérie, je suis fatigué. Je suis fatigué. Pas parce que vous êtes disputé, non. Il y a peut-être quelque chose dans son corps, mot de tête ou quelque chose. Elle te dit: je suis fatigué. Et chaque fois, j'ai toujours dit, elle peut le dire, j'ai dit: ça va aller. Mais maintenant, moi, j'ai toujours dit que
Elle me parle, mais moi je me tourne vers Dieu. J'ai dit, elle est fatiguée. Et j'ai toujours dit que si de temps en temps elle me le dit, mais au même moment dans son cœur, elle dit, Dieu, je suis fatiguée. Parce que la personne qui lui donnera la force comme il le faut, c'est Dieu. Dieu peut m'utiliser pour peut-être la motiver, mais la personne qui va lui donner la force, c'est Dieu. Il nous arrive d'être fatigué, frère. Il nous arrive que ce dossier-là, tellement que tu l'as attendu, hein, tu es maintenant fatigué. Écoute, ce n'est pas un péché que d'entrer dans la présence de Dieu, dire, donne-moi la force encore. Donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force de tenir. Il y a des personnes qui sont là, peut-être fiancées. Hein. Tu es en train de regarder le comportement de ton fiancé. Tu dis, Mungo, quand nous entrons dans le mariage, ça va être comment? Elle peut être impolie, elle peut me répondre comme je ne sais pas comment. Mais Dieu t'a déjà convaincu que c'est elle. Écoute, peut-être Dieu ne t'a pas parlé comme ça, mais tu es tellement convaincu au fin fond de toi que c'est elle ou celui. Demande à Dieu de te donner la force, parce que même prendre la croix là, ça demande la force. La croix, que tu le veuilles ou pas, ça va te demander la force. Donne-nous la force. Dans ce parcours, tu as besoin de la force divine. Tu as besoin de la force divine. Alléluia. Tu as besoin de... Nous allons changer d'intention de prière. Et la Bible même dit que et l'Éternel te gardera du diable. Chers frères et sœurs, voyez, il parle des hommes, hein, les méchants. Et à la fin là, il dit et l'Éternel vous gardera du diable. En d'autres mots, hein, les hommes que tu peux voir qui agissent, le problème ce ne sont pas ces hommes. Arrêtons de nous acharner sur les hommes. C'est que derrière eux, il y a un ennemi qu'on appelle le diable. Il dit l'Éternel seul va nous garder du diable. Frère, Aïna gêne et prière ne te gardera du diable, frère. Ce n'est pas le ministère qui nous garde du diable, c'est Dieu. Que Dieu te garde du diable, que Dieu te garde. Va prier pour la protection. Dis à Dieu, garde-moi, Seigneur. Garde ma famille. Juste, voyez, je n'ai pris que ce passage biblique. Garde-moi, protège. La protection, c'est être gardé. Être protégé, c'est être gardé. Être protégé, c'est être gardé. C'est que je sais que le mal est partout. Le mal est en train de circuler dans le monde, frère. Le monde est tellement pollué. Si Dieu ne te protège pas, ça ne marchera pas. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège nos enfants. Que Dieu protège nos mariages. Que Dieu nous protège du diable, frère. Que Dieu nous protège du diable. Si Dieu ne te protège pas, le diable est en train de s'aimer quelque chose petit à petit en toi. Soit tu le doutes, mais tu ne sais pas. Ça vient petit à petit, petit à petit. Si Dieu ne te protège pas, papa, okozala vraiment incrédule. Même quand on te dit Dieu peut faire, parce que Dieu n'agit que sur la foi. Mais tu ne comprends pas. On est en train de mettre petit à petit. Le diable peut être là en train de t'amener petit. Les choses de Dieu. Tu as comme l'impression qu'il y a des moments où tu n'as plus le goût des choses de Dieu. Tu n'en as plus. Que Dieu te protège du diable, frère. Quand tu ouvres les réseaux sociaux ici, Facebook, hein, je suis en train même de demander à Dieu, aide-moi, protège-moi contre Facebook. C'est-à-dire quoi? C'est que quand vous regardez, sans le vouloir, on va vous mettre des photos, que vous soyez homme ou femme, vous êtes en train de regarder. Lorsqu'on commence, vous n'avez pas demandé ça. Une petite publicité passe comme ça. Quelqu'un qui n'a pas d'habit. Satan sait pourquoi il est en train de faire ça. Ces hommes-là qui sont derrière Facebook, qui sont derrière les réseaux sociaux, ils savent comment ils peuvent entrer, influencer, nous amener loin de Dieu. Ils sont en train de nourrir notre esprit par ce que nous voyons. Il y a la porte de l'esprit, frères et sœurs. Parmi les portes de l'esprit, nous avons les yeux. Nous avons les yeux. Ce que tu vois de temps en temps. C'est qu'il y a les oreilles, ce que tu entends de temps en temps. Si Dieu ne protège pas tes yeux, si Dieu ne te protège pas du diable, frère, tu vas te retrouver maombi yote naisha. Tu pries, mais tu es en train de toi dans ton esprit est en train de reproduire les images que tu as vues sur Facebook. Est-ce que tu peux demander à Dieu, protège-moi? Voilà pourquoi vous voyez l'infidélité est devenue comme monnaie courante. Les gens ne deviennent plus fidèles. L'infidélité est nourrie complètement. On a laissé la porte à l'infidélité. Ce ne sont pas des femmes en cours de route qui font tomber des gens. Ce sont des femmes sur les réseaux sociaux. Des femmes que les hommes, ce sont des hommes sur les réseaux sociaux. Des femmes et des hommes que nous sommes en train de voir, que Satan nous impose de voir. Si Dieu ne nous protège pas, si Dieu ne te donne pas un cœur lourd, c'est-à-dire tu commences à entrer comme ça, il te donne un cœur lourd pour dire tu pars faire quoi là-bas? Qu'est-ce qui est important? À moins que tu sais qu'aujourd'hui nous avons telle chose, je peux aller suivre tel enseignement, là ça va. Et non pas tu entres seulement dans ce que tu as ma vidéo. Tu ma vidéo qu'on a fait, tu engages bien, c'est 5 minutes, 15 minutes, tu es là, tu te concentres.
frère, c'est là que la masturbation vient. C'est là que les maris de nuit arrivent. Que Dieu nous protège. Voyez, nous on est en train de prier ici. Maintenant nos enfants qui ont des appareils, qui prient pour eux? Eux ne prient pas. Ils sont exposés. Nos soeurs et nos frères qui ont des appareils, exposés. Tu sais que tu es prophète ou tu es pasteur, je ne sais pas, tu es évangéliste. Tu le sais. Mais toi-même, tu connais que ce combat-là est réel. C'est un combat réel. Que Dieu nous protège. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de satisfaction dans des couples. Pourquoi? Les choses que on est en train de vous imposer de voir sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de me montrer ça. Des choses qu'on nous impose sur les réseaux sociaux. Que Dieu te protège, frère. Que Dieu te donne une rigueur. Que Dieu aide à ce que nous puissions élever nos standards. Soyons un peu trop durs envers nous-mêmes, frère. Trop durs envers tes yeux. Il y a des dimensions de Dieu que tu ne peux bien exploiter. Que lorsque, chers frères et sœurs, tu te gardes pur. La Bible dit dans la maison, il y a plusieurs vases. Il y a certains vases qui peuvent être des vases de terre. Il y en a d'autres qui sont des vases de bonne utilité. La Bible dit, si nous nous gardons purs, nous serons utilisés par Dieu comme étant des vases de grande utilité. Tu veux que Dieu te donne les nations. Tu veux que Dieu fasse de toi le couple, fasse de vous un couple qui doit influencer les autres. Mais si vous n'êtes pas discipliné, si vous ne savez pas regarder ce que vous voyez, ce que vous ne devez pas voir, chers frères et sœurs, ça devient compliqué. Et Satan sait que nous ne prions pas pour ça. Nous prions pour autre chose. Nous prions pour les sorciers de nos familles qui ne sont même peut-être pas là, qui ne peuvent même pas nous toucher. Mais alors, il y a des autres sources qui viennent souiller l'homme que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, frères. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu de protéger nos maris, de protéger nos femmes, de protéger nos frères, de protéger nos enfants? Moi, je ne serai pas toujours d'accord et même content d'entrer au ciel et de savoir que mon papa est en enfer. Je ne serai pas content de savoir que ma petite soeur, la petite soeur que moi j'ai aimée, est en enfer. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon enfant que j'ai mis au monde est en enfer. Et puis tu dis que non, le salut est individuel. Non, non. Il est temps que nous puissions comprendre cela. In the name of Jesus, dis à Dieu, protège-moi. Garde-moi. Garde-moi. Que Dieu te protège. Ça, c'est plus que boire l'alcool. L'alcool là, on sait déjà que bon, quand tu arrives comme ça, tu dis ah, mais ça, on t'impose. Les types de films que nous regardons, on nous impose. Que Dieu nous protège, frère. Que Dieu maintenant nous protège cette semaine qui va commencer. Que Dieu nous protège contre les accidents. Que Dieu nous protège contre la mort. Vous avez compris en quoi j'étais en train de parler de la protection. Vous comprenez comment est-ce que les esprits de plusieurs personnes se trouvent presque morts. Nous nous réunissons la plupart du temps dans nos églises. La plupart, avec 98% des gens qui sont déjà morts. Voilà pourquoi il n'y a pas de manifestation de choses de Dieu. Chers frères et sœurs, moi j'aime bien poser des bonnes questions. Et je me pose toujours des bonnes questions. Nous avons participé à telle chose. Nous avons participé à telle chose. Nous avons participé à telle chose. Sincèrement parlant, vous réunissez 24 000 personnes. Dieu, Jésus, réunit 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais il y a eu un miracle qui a nourri tout le monde. C'est-à-dire tout le monde a goûté au miracle. La Bible dit, on lui amena tous les malades. Et les malades étaient guéris. Chers frères et sœurs, vous passez une semaine dans la présence de Dieu. Vous êtes là, je ne sais pas, de 10h jusqu'à 18h, dans sa présence. Mais qu'il n'y ait aucun grand témoignage, qu'il n'y en ait pas. Ou soit quand il y en a, c'est 7 témoignages. Et c'est fini. Il y a quelque chose qui se passe. C'est que la plupart d'entre nous, nous y entrons, mais nous sommes déjà morts. La vie de Dieu n'a pas accès à notre esprit. Notre esprit est surchargé par des énergies négatives. Les choses que nous sommes en train de voir de temps en temps sont en train de nous tuer. Frère, je finis longue par là parce qu'il s'agit j'exhorte. On est en train de terminer. Frère, si on ne tire pas attention, on va rester avec le nom de Jésus dans la bouche. Mais en réalité, nos maisons sont détruites. Pourquoi? Regardez comment ces choses nous prennent du temps. Regardons seulement comment ces choses nous prennent du temps. Moi-même, là, quand tu es sur Facebook, tu commences à regarder. Tu regardes peut-être telle vidéo, on fait rire. Et puis ça te prend 12 minutes. L'autre vidéo, ça te prend 5 minutes. L'autre vidéo, ça te prend 10 minutes. Chers frères et sœurs, tu viens de faire 1 heure. La seule chose que tu as nourri, c'est-à-dire, la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
ne s'agit pas du foufou. Jésus parle de qui? Il parle de l'homme spirituel, la Bible est spirituelle. Il ne s'agit pas du foufou. Donne-nous aujourd'hui ce qu'il faut pour, c'est-à-dire l'homme là se nourrit. Tout ce qui a accès à ton esprit là, nourrit ton esprit. Voilà pourquoi on est faible, totalement faible. Il est important que nous puissions prendre des disciplines. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, tu écris juste Amen. On est à la fin. Moi, je suis en train d'exhorter. D'ailleurs, nous avons déjà presque fini. Je suis en train d'exhorter seulement. Si tu es avec moi, tu écris Amen. Le problème, c'est que tu dois prendre des disciplines. J'étais en train de dire à madame que je dois faire un effort, je dois prendre des disciplines par rapport à ça. Et ça demande l'effort. Tu pries, mais ça te demande l'effort. Parce que ce qui est vrai, Dieu ne viendra pas te toucher à la main pour dire arrête de ne pas regarder. Il lui peut te dire arrête de ne pas regarder. N'entre pas là-bas, ça ne t'édifie pas. Tu ne peux y entrer que lorsque tu as quelque chose d'important que tu pars chercher. Et quand tu la cherches, tu sais entrer là-bas et tu sors. Frère, ça c'est toi et moi qui devrons faire ça. Ça c'est pas l'ange. L'ange ne viendra pas faire oh j'ai vu un ange. L'ange de Dieu est venu me ravir mon téléphone. Et puis par après lui-même, j'étais déjà sur Facebook. Lui-même a dit allez tu sors de là. Et puis il est sorti. Là écoutez, cette chrétienté là où on nous parle des anges qui viennent faire ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Prenons dans la Bible et regardons, ça n'existe pas. Soyons éveillés. On a besoin de la protection. Que Dieu protège tes enfants. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont des enfants qui ont déjà plus de 10 ans, ils ont des téléphones. Écoutez maman, revenons, soyons des parents. Regarde, essayons d'examiner ce que nos enfants regardent. Vous allez former un bandit, un homosexuel. Vous ne savez pas que ça avait déjà commencé sur les réseaux sociaux. Ils voient, ils partent, ils appliquent, mais vous ne savez pas. Si j'ai dit ça, je vais vous dire la vérité. J'ai regardé sur le statut d'un de mes petits frères. Il est sérieux, il prie bien. Donc Dieu m'a mis seulement en regardant une semaine, cette semaine ici qui vient de se passer. Dieu m'a dit, regarde, quand j'entre sur les statuts, la statue WhatsApp, je regarde ces statuts. Quand je regarde, Dieu me dit, qu'est-ce que tu lis là? Chers frères et sœurs, quand tu dis, est-ce qu'on va prier? Il est là, prions. Dieu me dit, on est en train de le tuer. En fait, on tue le véritable homme. Vous regardez ce qu'il peut publier. Vous vous dites, il y a quelque chose d'anormal qui est déjà entré petit à petit. Qui commence à entrer. Tout ce qu'il peut publier, ça doit avoir trait un tout petit peu à la sexualité. Et il publie, il laisse. Il publie, il laisse. Quel est le message que Dieu a voulu peut-être me dire? Ça, je l'ai vu peut-être chez mon petit frère. Dieu m'a dit, tire attention. Et ton petit frère, ta petite soeur, tes enfants, est-ce que vous connaissez ceux qui sont en train de nourrir maintenant leur vie? Et toutes ces petites vidéos qu'il met là, ce sont des vidéos, quand tu entres sur Facebook, tu vas les trouver. Il a juste une application pour télécharger ces petites vidéos. Et lui trouve bon de mettre ça sur la place publique. Et bon, il met et c'est fini. Frère, si on ne prie pas que Dieu nous protège, c'est difficile. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a tellement de problèmes. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. La Bible dit, et Dieu lui-même vous rendra fort, hein? Et il vous gardera du mal. Que Dieu nous garde du mal, hein? Que Dieu te garde du mal. Que Dieu garde tes enfants du mal, ton mari du mal. Écoutez, veillons les uns sur les autres. Moi j'aime. Je suis même sur téléphone. Que ma femme regarde un peu qu'est-ce qui attire mon attention là-bas. C'est important qu'elle veille sur moi. Dieu lui posera la question. Je t'ai mis à côté de cet homme-là. Qu'est-ce que tu as fait? Veillons sur nos maris. Veillons sur nos maris. Je sais que les téléphones avec les maris là, ça crée toujours des problèmes. Mais veillons sur eux. C'est important. Veillons sur nos femmes. Qu'est-ce qu'elles sont en train de regarder? Parce que toi tu peux être là, soit la femme peut être là en train de prier, appelle le ciel. Mais le mari est là, sur les réseaux sociaux. A déjà ouvert aussi une autre porte de l'enfer. Et vous êtes là, ciel et enfer, vous ne vous rendez pas compte. En fait, entre vous, il n'y a pas de problème. Mais les choses qui nourrissent votre maison, il y a comme une confusion. L'autre appelle le ciel, l'autre appelle l'enfer. Mais vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que vous ne veillez pas les uns sur les autres. Veillez sur vos maris. Veillez sur vos femmes. Et d'ailleurs, les téléphones de vos maris, ce sont vos téléphones. La Bible dit, et les deux deviendront un. Le téléphone de vos femmes, ce sont vos téléphones. Entrez.
Et surtout quand il est en train de regarder, surtout quand il regarde. Mais écoutez, je n'ai pas dit que entrez. Oh. Peut-être que dans votre couple, vous vous êtes déjà donné des disciplines telles que ton téléphone, c'est ton téléphone. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Hein? Toi, tu n'entres pas, n'entre pas. Mais quand tu le vois trop concentré, vous êtes à deux. Il ne s'occupe même pas de toi. Il s'occupe du téléphone. Regarde, qu'est-ce qu'il est en train de se nourrir. Tu peux regarder, tu es choqué. Tu vois qu'il est en train de regarder un film bizarre. Mais tu es là. Comment tu veux qu'il soit attiré à toi alors qu'il est attiré par des personnes illogiques, des personnes qu'il ne connaît pas, tout ça. Et derrière ces personnes, il y a quoi? Il y a peut-être des esprits. Alléluia. Alors j'aimerais que nous... C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Toi tu es là. Ton mari lui est ailleurs. Ailleurs, très ailleurs. Et Satan entre là. Quelqu'un peut être infidèle à toi, pas parce que seulement il est parti dehors, mais parce que tout simplement ses pensées ne sont même plus avec toi dans la maison. Je l'ai dit qu'avec le temps, par la grâce du Seigneur, on va toucher sur les piliers familiales, qu'on touche un peu sur ces choses. Ça va beaucoup nous aider. Hein, hier, je l'ai dit que beaucoup de gens vont dire, mais tu viens d'être marié. J'ai dit, ne vous inquiétez même pas. Quand nous étions au Congo, je n'étais même pas marié il y a 8 ans. Mais les couples pouvaient venir pour que nous puissions parler. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu garde ton couple. Que Dieu vous garde vous-même. Je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés. Revérifiez ce que vous voyez. Revérifiez ce que vous voyez. Soit vous voulez être spirituel, soit vous restez charnel. Soit vous voulez être spirituel, soit vous restez charnel. Donne de la discipline à ce que tu vois. Job dit, moi là, j'ai tellement discipliné mes yeux que je n'ai même pas tourné mon regard vers une jeune fille afin de tomber amoureux de cette jeune fille. Il a discipliné son regard. Il a discipliné son regard. C'est ton téléphone. Ton téléphone peut t'amener en enfer et ton téléphone peut t'amener au ciel. Ce sont tes mégas. Il y a un chant là. Quelqu'un va dire, vous aussi vous suiviez ça. Moi je suivais ça. Quand je suis dans le véhicule là, je quitte, je pars par exemple au stage. Bon, ma femme connaît quand même aussi, je ne sais pas si elle connaît ça. Il y a un artiste musicien de Lubumbashi qui avait chanté Makuta Yangwinyu, c'est-à-dire mon propre argent m'a tué. Ton propre téléphone te tue. Tes propres mégas tuent ton couple. Écoute, si tu n'as rien à faire, prends un livre, lis un livre. Prends la Bible. Je ne dis pas que nous, parce qu'on est Bible en main, il faut commencer seulement à lire, pas qu'à la Bible. Non. Prends d'autres livres. Cultive-toi. Essaie de te cultiver. Et c'est tout. Lis autre chose. Nourris-toi, nourris-toi. Tout ce qui entre là. Mais fais un effort. Moi j'ai toujours dit, même à ma femme, chaque fois qu'on se réveille le matin, quand on arrive vers le soir, je lui dis toujours, je veux augmenter quelque chose en moi. C'est-à-dire, même si j'étais là à la maison, je ne fais rien. Je ne peux pas rester à la maison du matin jusqu'au soir. On est là seulement, on ne fait rien, on se regarde, on parle et c'est tout. Non. Qu'est-ce qui est entré au-dedans de moi? Elle va me voir seulement, je me retire un peu. Je prends même un livre. Je commence à lire. Lire. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, tu vas juste mettre Amen. Parce qu'on a clôturé, on a fini. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, nous disons que nous sommes déjà au mois d'août. Et à la fin de ce mois d'août, nous allons... à la fin du mois d'août, nous allons déjà partir voir les malades. Et on prend vraiment au sérieux ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit la fois passée, tout ce que nous faisons, ce sont des portes. C'est-à-dire la porte d'entrée divine dans ta vie. Ça peut être juste le geste que tu poses. Ce qui est plus important, ce n'est pas le montant que tu donnes. Ce qui est plus important, c'est la motivation, l'intention derrière le montant que tu donnes. Ça va être à la fin du mois d'août.
Alors, on a commencé à le communiquer depuis le début du mois de juillet. Question de permettre à tout le monde le peu. Merci à tous ceux-là qui sont en train déjà de faire un pas. Nous avons dit qu'avec le peu que nous pouvons avoir, nous allons voir les malades dans des hôpitaux. Hein, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, si tu es là, toi aussi, tu dis que je peux faire quelque chose. Si on a $200, on ira avec le $200. Pour nous, ce n'est pas d'abord le nombre. Pour nous, c'est d'abord la volonté. Nous partons, nous annonçons la bonne nouvelle. Et puis par après, nous disons, nous partons payer, par exemple, pour 2 ou 3 personnes qui étaient là, par exemple, qui sont retenues à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas $50 pour payer et sortir. Hein, on paye pour eux le $50. Si son nombre de 4, on paye pour 4 personnes. Dieu a vu. Tu peux aussi faire partie de ça. Tu peux dire, je veux marquer aussi mon histoire par rapport à ça. Pour qu'à un moment donné, que Dieu se souvienne aussi de toi. Que Dieu te bénisse. Si tu as ça, s'il vous plaît, tu peux déjà contacter le prophète Bourgeois. Je veux mettre le numéro et ici et sur WhatsApp. Je répète, je finis avec notre chaîne YouTube. Nous nous sommes dit jusque peut-être la fin de cette semaine ici. Nous sommes à 98 jusque là. 98 abonnés. Nous voulons arriver jusqu'à 110. 110 abonnés. Vous voyez? Sur YouTube. Alors, la seule chose, c'est juste, tu entres, j'envoie un lien de quelque chose, vous y entrez, et puis par après, vous vous abonnez, juste allez vous abonner là-bas, paf, et puis vous likez. Donc, vous aimez la vidéo. Donc, juste vous aimez, et puis vous pouvez partir. Si vous étiez présent quand nous avions donné cet enseignement. Mais ce n'est pas aussi mauvais d'y rester et de prendre le temps. Par exemple, cette vidéo et cette prière va rester sur YouTube aussi. Ça va être sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, vous abonner pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors pour tous les partenaires, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je veux mettre déjà quelque chose, comme on avait dit, les urgents. Nous allons le mettre déjà dans le groupe de partenaires. Si toi aussi tu veux être partenaire de la Bible en main, alors tu vas nous faire signe même à la fin de notre prière. Que Dieu vous bénisse. Dormez bien. Que la faveur de Dieu soit complètement sur vous. Heureuse nuit. On va se retrouver donc le mercredi où nous sommes en train de parler sur le thème « Comprendre la foi ». Un enseignement on y va lentement et qui va beaucoup nous bénir. Alors ne rate pas, sois là pour comprendre ce qui est en train de bloquer ta vie de prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye et à la prochaine.